Shalom. La paracha de cette semaine, c'est paracha Tazria. Dans Tazria, nous avons deux thèmes principaux. Le premier thème, c'est celui de la naissance d'une fille et d'un garçon. Le garçon, bien entendu, il y a une mila, circoncision qui se fait au 8e jour. Mais la femme devrait, si c'est un garçon, au bout de 40 jours, elle devait se purifier et aller au Beth Amikdash faire un korban qu'on appelle korban leda, un korban de naissance. Pour le garçon, c'est à 40 jours, pour la fille, c'est après 80 jours. Et ensuite, nous avons le thème des Negaïm. Negaïm, ce sont des plaies, différentes plaies qui sont de lèpre ou de Shehin. Et la Torah dit, Adam qui est or besaro, se'et ou sapahat ou baheret, ve'uva el ha-Kohen. El Aaron ha-Kohen ou el had mibanav ha-Kohen. Je traduis, un homme qui est be'or besaro. Quand la peau de sa chair est atteinte par trois sortes de plaies, une qu'on appelle se'et, l'autre baheret ou sapahat, trois sortes de plaies. Où va el Aaron ha-Kohen, il sera présenté à Aaron ha-Kohen ou el had mibanav ha-Kohanim ou à l'un de ses fils Kohanim. Et la question se pose de savoir pourquoi, juste pour les Negaïm, pour ces plaies, qui sont en réalité maladies de peau, on fait appel à Aaron ha-Kohen et non pas à un médecin. On fait appel au Kohanim, mais pas du tout à un médecin. Pourquoi cela? Et le Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah, Rabbi Lévi, au nom de Rab Hama bar Hanina, il dit comme ça. Il dit que Tsar Gadol Hayalo le Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait une grande peine, une souffrance. Quelle est la souffrance de voir que Aaron ha-Kohen, il est préposé au fait de voir les Negaïm, de consulter les malades, de les purifier ou de les impurifier. Et alors Moshe Rabbeinu a dit, quoi, c'est ça le kavod qui revient à mon frère Aaron, c'est d'examiner les plaies des gens. Akadosh Baruch Hu lui a dit, et Aaron ha-Kohen n'est-il pas du tout, il ne profite pas, il n'est pas intéressé de recevoir 24 dons qui sont relatifs à la Keuna. 24 donations, la terouma, le maaser, les hazé, shok à terouma, ken, hazé à teroufa, il y a 24 donations qui reviennent à Aaron ha-Kohen. Alors là, la question est de savoir si la question de Moshe Rabbeinu est légitime, de savoir qu'il a eu de la peine que Aaron ha-Kohen, qui est Kohen Gadol, qui rentre au Beth Amikdash, il soit réduit au fait d'aller examiner des plaies qui sont des maladies, des fois
Alors, si la question de Moshe Rabbeinu est légitime, la réponse, on ne la comprend pas. Quel rapport y a-t-il entre les dons que reçoit le Kohen, qui vient répondre au fait que Aaron le Kohen, il a été préposé à cela, à l'examen des Négaïm. Il faut comprendre tout d'abord que dans Masechet Brachot, on a dit, si quelqu'un il a des sourines, des souffrances, il assume les souffrances, il les assume, il les accepte, il ne les rejette pas, il ne rejette pas. Il ne dit pas à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je t'ai fait à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as infligé cette maladie. Ou des négaïm, ça devient misbéach kapara pour lui. Ça devient un autel d'expiation pour cet homme. Pourquoi? Parce que le fait d'assumer les négaïm, le fait de les recevoir, de les accepter et de ne pas du tout mettre en question Akadosh Baruch Hu et sa conduite, ça expie les fautes. Akadosh Baruch Hu, il expie. Et on a dit, deviennent misbéach, un autel kapara d'expiation. Or, qu'est-ce qui sert dans misbéach et qui offre les korbanot à Kadosh Baruch Hu pour qu'il expie les fautes des Bnei Israël, c'est le Kohen. Et donc, le Kohen mérite d'avoir justement à examiner les négaïm des personnes parce que la personne qui va assumer cela, le Kohen va lui dire, va lui enseigner, si tu assumes, si tu acceptes, Akadosh Baruch Hu va te pardonner toutes tes fautes. Et donc, le rôle du Kohen Gadol, c'est d'apporter l'expiation soit par les korbanot, soit par le traitement moral qu'il adresse à celui qui a été infligé par ses plaies. Et on comprend très bien que ce n'est pas du tout une maladie, comme dit Rambam dans son introduction aux lois sur les négaïm. Rambam dit les négaïm sont venus pour que l'homme fasse teshuva. C'est parce qu'il a un défaut moral que Akadosh Baruch Hu l'a frappé de ses négaïm. Et pour le ramener à la teshuva, c'est pas du tout un médecin qui, lui, ne s'adresse qu'à la maladie corporelle, la maladie physique. Il faut quelqu'un qui s'adresse à une maladie morale qui est intérieure à l'homme. Et celui-ci, c'est le Kohen. Donc voilà pourquoi ici, c'est Aaron à Kohen, et non pas quelqu'un d'autre. Aussi, on a dit, Vehuba el Aaron à Kohen. Adam qui est Be'or Besaro. Adam qui est Be'or Besaro, le Midrash, il dit pourquoi ce verset, il vient tout de suite après les korbanot de la femme qui vient d'accoucher. Alors, on dit, si la femme qui a été, Akadosh Baruch Hu lui a donné un garçon ou une fille, elle a été purifiée, elle a passé tout le processus de purification, n'avait pas apporté le korban. Donc, elle a, en quelque sorte, elle a pris ce qui revient au Kohen. Qu'est-ce qui revient au Kohen? C'est korbanot qu'il devait lui manger. Du fait qu'elle a privé le Kohen de ses korbanot, elle va être obligée de revenir devant le Kohen
par les Negaïm. Adam qui est Be'or Bessaro parce qu'on n'a pas respecté toutes les lois de l'accouchement. Après l'accouchement, alors on est obligé de revenir devant le Kohen, le Aaron, la Kohen. Pourquoi? Parce qu'on l'a privé de tout ce qui lui revient de ses droits, qui lui reviennent. Mais tout de même, il y a lieu de savoir que, comme on vient de dire, que ces Négaïm sont surtout en rapport avec la conduite morale de l'homme. Adam qui est Be'or Bessaro, c'est c'est l'orgueil. Et l'orgueil donne une lèpre qui est très blanche, vive, qui est Be'or Bessaro, c'est Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Et l'orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? Il voit tous les points mauvais, il relève tous les points mauvais chez la personne pour la critiquer et pour dire du mal, pour dire la shonara d'elle. Léo Baheret, tout ce qui est clair, tout ce qui scintille. Alors il va les sortir pour critiquer la personne, pour lui dire tout son mal. Au sapahat, ou alors où il a une tendance à vouloir s'accaparer tous les biens des autres. Il veut s'étendre. Et ça lui revient pas, mais tout de même, il va mordre sur la propriété de l'autre. Alors pour cela, il y a sapahat. Sapahat, c'est une plaie qui va s'étendre, elle aussi, sur le corps de l'homme. Bien entendu, quand il vient chez Aaron à Cohen pour l'examiner, Aaron à Cohen, il se rend compte que devant lui, il a une personne qui a de mauvaises tendances, qui a des défauts de la shonara, défauts de querelle, qui cherche à se quereller avec les autres. Or, le zera de Aaron à Cohen, il devrait être pur. Comme on a dit, on va l'apprendre dans le parashat, est mort que le Kohen, il ne doit pas s'impurifier. Il ne doit pas du tout prendre des femmes qui sont de mauvaises mœurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont kedoshim, ils sont des saints. Alors, maintenant que Akadosh oblige la personne qui a des tendances à de mauvaises habitudes, à des défauts, à se corréler avec la personne. On a dit dans la Gemara, les habitants d'Eretz Israël, comment ils savaient qu'une personne était miyuheset, c'est-à-dire qu'elle était de bonne souche, d'une bonne origine. C'est lorsqu'il y a une querelle entre deux personnes, la personne qui se tait en premier dans la querelle, c'était la plus miyuheset. Le fait de se taire dans une querelle et de se retirer de la querelle, ça prouvait comme quoi elle avait une certaine qualité. Donc le Kohen, pour éviter que son zera, que sa descendance ne soit pas impurifiée par une mauvaise alliance, Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de voir à travers celui qui a été frappé par un négat, s'il était bon ou mauvais. S'il était mauvais, il s'écartait, il n'y avait pas d'union avec lui. Il n'y avait pas d'union avec lui de manière à ce qu'il garde la pureté et la perfection de ses enfants. Et également, Akadosh Baruch Hu, il a répondu à Moshe Rabbeinu. Il dit à Moshe Rabbeinu, lama ta mistaer, pourquoi tu souffres tellement? Pourquoi tu es en peine? Il lui dit, Adraba,
ce que j'ai donné à Aaron à Cohen, c'est Sheba. C'est quelque chose qui va lui donner un surplus de renommée, de réputation et de perfection. Pourquoi? Parce que jamais il n'aura à toucher à une famille qui est Pissoula par le fait qu'elle tient des querelles, qu'elle se querelle avec les autres, alors qu'Aaron, à Cohen, on a dit Hevi mitalmida shel Aaron, Ohev Shalom, Rodef Shalom, Mkariban la Torah. C'est celui qui aime la paix. Ohev Shalom, au contraire, Ohev et Abiriot, il connaissait tout le monde et tout le monde le respectait. Pourquoi? Parce qu'il les aimait. Mkariban la Torah, c'est comme ça qu'il les rapprochait de Akadosh Baruch Hu et de la Torah. Il ratson que Akadosh Baruch Hu nous ramène à Aaron Cohen, la Kevuna Gedoula, dans Beth Amikdash bientôt reconstruit. Amen. Shabbat Shalom.